L'algorithme de YouTube a récemment changé et la vulgarisation scientifique peine à être référencée. Alors si tu aimes mes vidéos, je t'invite à y mettre des pouces bleus et à les partager sur tes réseaux sociaux préférés. Ça permet de faire vivre la chaîne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Astronome. Sur cette chaîne, j'aime bien parler d'astronomie classique, d'histoire ou même d'observation. Mais en parallèle, je constate que vous adorez les théories scientifiques, les projets controversés ou même la conspiration. Eh bien aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire plaisir. On va parler de la terraformation. Sauf que je risque d'en décevoir certains. La terraformation, c'est un concept de science-fiction qui décrit une science capable de transformer et de changer une planète non habitable en une planète habitable pour l'humanité. Quand on parle d'habitabilité d'une planète, on a recours à différents facteurs. L'eau, les carburants, les minéraux, les composants organiques, le champ magnétique, l'atmosphère, etc. La base de la terraformation est de créer une atmosphère suffisamment respirable et dense pour que l'homme s'y sente à l'aise. Ce thème, dans l'immense univers de la science-fiction et du space opéra, intrigue beaucoup de scientifiques parce que la terraformation fait appel à de nombreux sujets et domaines d'études dans la science. Jusqu'au jour où les astrophysiciens se disent « Tiens, est-ce que ça pourrait être vrai? Est-ce qu'on pourrait recréer une planète dans notre monde à nous? Est-ce qu'on pourrait terraformer un corps céleste ?» C'est ainsi que le principe de terraformation est devenu un grand sujet d'études scientifiques et l'un des plus grands fantasmes de la conquête spatiale avec les ascenseurs spatiaux ou la conquête de Mars. Le premier à avoir réellement suggéré l'idée de terraformer un corps céleste autre que celui de la Terre est Carl Sagan en 1961, proposant d'injecter des algues dans l'atmosphère de Vénus. Bon, qu'on se le dise, vers la moitié du XXe siècle, les scientifiques étaient très utopiques. Avoir des voitures volantes en l'an 2000, coloniser Mars en 2020 et atteindre le voyage interstellaire d'ici 2100. Bon, on va pas se mentir, ils se sont largement gourés dans leurs calculs. La voiture volante, c'est pas encore ça, la conquête de Mars, il faudra malheureusement attendre le 22e siècle minimum, et le voyage interstellaire, on sait même pas si on pourra y arriver un jour. Pour en revenir à Carl Sagan, la même année en 1961, les premières sondes russes et américaines survolent la surface de Vénus. Seulement, ces sondes ont révélé des images déprimantes pour l'époque. Vénus n'est qu'un désert chaud, magmatique, avec une atmosphère 70 fois plus dense que celle de la Terre, où il y règne une température infernale. En gros, la définition de l'enfer. Donc non seulement il n'y a pas de vie à la surface de Vénus, mais en plus ça va être très difficile de terraformer cette planète. Donc va falloir un petit peu plus que des algues pour transformer cet endroit magmatique en planète habitable. Mais avant de savoir si la terraformation est réalisable ou non, faisons un petit point. À l'heure actuelle, au début du XXe siècle, la terraformation est l'un des plus grands projets utopiques de la conquête spatiale. On en parle plus dans la réalité que dans les œuvres littéraires. Qu'on se le dise, terraformer une planète, c'est pas pour le plaisir ou la beauté de la science, c'est pour coloniser des autres mondes. Posez-vous la question ne serait-ce qu'une seule fois. La terraformation est-elle le meilleur moyen pour coloniser des planètes? Avant d'aborder ce sujet, on va juste mettre les choses au clair. Je ne vais pas détailler tous les principes de la terraformation dans cette vidéo. C'est trop long et ça prendrait beaucoup trop de temps. Dans cet épisode, je vais vous dire si oui ou non la terraformation est possible et vous expliquer les principaux facteurs. Du coup, posons-nous la question. Est-il possible de terraformer une planète? Eh ben, peut-être que oui. Mais si c'est le cas, il faudra atteindre un niveau technologique bien supérieur à tout ce que l'on peut imaginer. Nous avons vu que Vénus est une très mauvaise candidate, vu son atmosphère irrespirable et sa pression atmosphérique absolument insoutenable pour un être humain. On se tourne alors vers l'autre candidate de premier plan dans le système solaire, Mars. Et quand on y réfléchit, Mars est à l'opposé de Vénus. Alors que l'étoile du Berger possède une activité magmatique intense et une atmosphère absolument irrespirable, Mars est un désert froid et hostile, où les températures avoisinent les moins 50 degrés. Vénus possède une atmosphère si massive qu'il est impossible de voir la surface de la planète depuis l'espace. Mars possède une atmosphère 100 fois plus ténue que la Terre, si peu dense que certaines montagnes sont littéralement dans le vide spatial. Et c'est là qu'un problème se pose.
Vous n'êtes pas sans savoir que le Soleil expulse des quantités importantes de rayonnement. Il y a la lumière visible, mais aussi les rayons gamma, les rayons X, les infrarouges, les ultraviolets, les ondes radio, etc. Tout un spectre. Les rayons solaires ayant une longueur d'onde plus petite que celle de la lumière visible sont dangereuses pour la vie parce qu'elles peuvent détériorer l'ADN des êtres vivants. Si on s'expose à une trop grosse dose de rayons dangereux, les radiations peuvent être mortelles. Mais sur Terre, ces rayons sont justement filtrés par l'atmosphère terrestre, la magnétosphère et le champ magnétique de notre planète. Voyez le champ magnétique comme une sorte de bouclier qui protège les êtres vivants des rayons dangereux venant du Soleil. Mais ce champ magnétique ne se gère pas tout seul. Il est dépendant du noyau de la Terre. Je rappelle que le noyau de la Terre est composé de deux parties, le noyau interne, solide, et le noyau externe, liquide. Les scientifiques ont constaté un refroidissement progressif du noyau de la Terre au fil du temps. D'ici quelques centaines de millions d'années, il se sera suffisamment solidifié pour empêcher la formation du champ magnétique terrestre. Bon, rassurez-vous, on a encore de beaux jours devant nous. Mais ce noyau externe tourne sur lui-même. Sur Mars, le champ magnétique est bien présent, mais il est beaucoup trop faible. Avec une atmosphère 100 fois plus ténue que celle de la Terre et un champ magnétique qui ne fonctionne plus, la surface martienne est constamment irradiée de rayons dangereux. Pour créer ou recréer une atmosphère respirable, donc terraformer la surface martienne, il faut réactiver ce champ magnétique. Et pour réactiver ce champ magnétique, il faut réactiver aussi le noyau de Mars. Et c'est justement là que la science-fiction rattrape la science. On a tenté à plusieurs reprises de s'approcher du centre de la Terre pour des raisons géologiques, en faisant des forages à très grande échelle. Mais le trou le plus profond jamais foré par l'homme ne dépasse pas les 15 km de profondeur. Autrement dit, même les forages les plus sophistiqués ne sont pas capables de percer entièrement la croûte terrestre, faute de pression et de chaleur, car la température des roches avoisine les 180 degrés. Non seulement nous sommes très loin d'avoir atteint le noyau terrestre, mais en plus on n'a même pas fait la partie facile du forage. Alors entamer un forage sur la surface martienne pour réactiver le cœur de la planète rouge, c'est juste impossible. C'est de la pure science-fiction. Cependant, certains médias ne lâchent pas l'affaire. Ils donnent des estimations à la louche, expliquant qu'on aura terraformé Mars d'ici l'an 3000 et Vénus d'ici l'an 7000. Mais en quoi est-ce que c'est un argument? Nous n'avons aucune idée du futur qui va se présenter à nous, tant au plan social que technologique. Peut-être qu'en l'an 3000, on n'existera plus parce que Donald Trump et Kim Jong-un auront provoqué la Troisième Guerre mondiale qui provoquera l'extinction de l'humanité suite aux bombes nucléaires. Je vais peut-être un peu loin là, ouais. Désolé de vous avoir donné de faux espoirs, mais la terraformation s'avère impossible. Vous allez probablement me sortir ce que j'appelle l'argument du futur, qui consiste à dire que dans le futur, on trouvera la technologie qui permettra de terraformer la planète. Mais, encore une fois, on ne peut pas prévoir les technologies du futur, qu'ils soient proches ou lointains. En science, on suppose que ce n'est pas possible parce que nos observations montrent que de notre vivant, la terraformation est irréalisable. D'autant plus qu'un autre facteur entre en jeu, c'est l'argent. Prenons un exemple. La Station Spatiale Internationale a coûté 150 milliards de dollars en un peu plus de 20 ans, ce qui en fait l'objet le plus cher construit par l'homme. A noter qu'un simple voyage sur Mars coûterait beaucoup plus cher que l'ISS et que les agences spatiales n'ont simplement pas le financement nécessaire à réaliser ce projet. Imaginez-vous avec la terraformation. Si on veut réaliser ce vieux fantasme de la science-fiction et de l'exploration spatiale, il faudra faire une coopération internationale et se passer littéralement d'argent. Or, le monde tourne grâce à l'argent. Donc c'est mort. En conclusion, la terraformation est un petit peu comme les autres projets rêvés de la science-fiction. J'ai l'impression que des gens prennent des thèmes comme la terraformation, la téléportation, la télépathie, la télékinésie, le voyage luminique et supraluminique, les ascenseurs spatiaux, etc. et se persuadent que dans le futur, on pourra réaliser tous ces projets. Mais tout ce qui fait justement la force de la science-fiction, c'est que dans ce genre, on n'a pas besoin d'expliquer la technologie. On s'en sert, on l'utilise, et même quand on l'explique, on peut ne pas fournir des explications scientifiques vraisemblables. Prenons par exemple la téléportation. Le principe, faire déplacer l'entièreté d'un objet dans un autre endroit de l'espace-temps de manière instantanée. Déplacer l'intégralité de ses molécules vers un autre lieu. Bon, simple, mais dans notre réalité, c'est impossible. La terraformation consiste à transformer une planète inhabitable en une planète habitable pour l'homme en transformant son activité nucléaire, son atmosphère, sa géologie, etc. Sur le papier, c'est simple.
mais c'est absolument pas réalisable. C'est tout de même curieux de se dire que les projets les plus suivis de l'exploration spatiale par le grand public sont justement les projets les plus invraisemblables. Ça sera le sujet pour une autre vidéo. Je n'ai évidemment pas parlé des multiples facteurs que prend en compte la terraformation, parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'est de vous faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on sait comment réaliser un projet qu'il est forcément réalisable. Surtout dans l'exploration spatiale. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas que le silence éternel de ces espaces infinis nous surprendra toujours. À bientôt!